Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim, formateur chez Otto, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un menu comme sur Airbnb avec Bubble. On va pas le faire ensemble à 100% puisque c'est très long à faire, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de manipulations de custom state. Mais en tout cas, je vais vous expliquer au mieux comment j'ai pu faire ça. Donc c'est parti. Avant de commencer sur Bubble, je vais vous montrer le site Airbnb tel qu'il est à l'heure d'aujourd'hui, donc février 2023. Donc on a ici un système pour rechercher donc des annonces. Là, on a la liste d'annonces. Si je clique sur n'importe où, j'ai ce menu là qui vient ici se mettre ici. Donc là, on voit aussi que ça a changé. Donc n'importe où, donc on a ça qui apparaît. Et puis ici, on a donc une recherche par destination. Donc là, ici, on a un input où on va pouvoir écrire des choses. Et ici, donc, on a une carte avec différents pays où on va pouvoir, du coup, aller chercher une destination. Quand on clique sur Arriver, on a un calendrier. Sur le départ, on a un calendrier aussi. Sur les voyageurs, on a une liste pour ajouter des enfants, des adultes, des bébés, etc. etc. Il y a un bouton Rechercher. Donc ça, c'est un petit peu la fonctionnalité. Et quand on clique en dehors, le menu se remet normalement. Donc vous avez vu, quand je clique sur n'importe où, on va sur destination. Si je clique sur une semaine, ça focus sur l'arrivée. Et donc on voit ici le calendrier. Si je clique sur ajouter des voyageurs, ça focus ici. D'accord? Donc je vais vous montrer mon application Bubble. Vous allez voir. Voilà. Ça c'est la mienne. Donc on peut voir que c'est quand même très similaire. Donc on va commencer. Je vais vous montrer moi sur Bubble ce que j'ai fait. Vous me direz si ça ressemble et si ça vous paraît impressionnant ou pas. N'importe où. Voilà, ça me focus sur la destination. Donc ici après je peux rechercher. Simplement que là je suis pas allé aussi loin à mettre les groupes avec les images. J'ai fait un screenshot d'image, je vous dis la vérité. Mais si je clique sur Arriver, ici mon calendrier. Départ, voyageur. Et si je clique autre part, tac, je reviens ici, à cet endroit. Si je clique sur une semaine, ça me focus l'arrivée. Si je clique sur ajouter des voyageurs, ça me focus les voyageurs. Donc, ça paraît pas comme ça. Là, je vous le montre vraiment en 2 secondes. Mais je vous le dis, il faut de la patience. Ça prend du temps. Il y a plusieurs choses à gérer. Il y a premièrement l'affichage des destinations. Mais lorsqu'on clique autre part, on ne veut plus que ça soit sélectionné de cette façon. Bon, voilà, il y a plusieurs états à prendre en compte. Et il y a surtout l'affichage ici du groupe focus en fonction de là où on va cliquer en fait. Donc voilà, là c'est pour la présentation globale de ce que j'ai fait sur Bubble, qui est franchement très similaire au site d'Airbnb. D'ailleurs, j'ai regardé de mon côté, il y a des templates de Bubble qui existent et aucun ne propose ce système aussi poussé en fait, avec exactement les mêmes choses qu'ici. D'ailleurs là, ici, je peux même cliquer sur date flexible ou date fixe, vous voyez. Voilà, donc c'est parti, on va se retrouver donc sur l'éditeur de Bubble. On va aller ici dans le design, vous voyez, c'est le workflow. Il y a des workflows, mais c'est pas non plus immense. Donc on va cacher tout ce qu'on n'a pas besoin, et voilà. Donc là, on va d'abord s'attaquer au header. Donc quand je dis s'attaquer, c'est pas que je vais le refaire, parce que c'est très long. Ça serait un tutoriel de 2h30 peut-être pour le faire vraiment bien. Donc voilà, donc là je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour arriver à ce résultat. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un custom state sur la page. Alors ça peut être la page index, ça peut être la page Airbnb, comme vous voulez. Ou alors, tout ce header là, on pourrait le mettre, donc tous ces éléments là, tout ça, on pourrait les mettre dans un reusable element et en faire un header que vous allez mettre sur toutes vos pages, bien sûr. Là, c'est pas le but, hein. Là, c'est vraiment de vous montrer dans une page comment j'ai fait ça. Donc, sur ma page qui s'appelle Airbnb menu, quand on clique sur le i, j'ai ici un seul custom state, donc j'ai fait ça avec un seul custom state qui s'appelle search. La recherche en fait, qui va être de type texte. Je répète pour ceux qui ne savent pas, un custom state, c'est un état temporaire de la page. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque je vais sur ma page de preview, lorsque je clique sur une semaine, j'ai l'arrivée qui arrive. On est d'accord. Par contre, si je actualise ma page, eh bien, mon état, donc moi j'ai cliqué sur une semaine pour faire arriver la date d'arrivée,
mon état est perdu. La page s'est rafraîchie, l'état temporaire est vidé. Donc là, ici, je vais stocker temporairement la recherche qui va être de type texte. On va faire afficher le groupe top, on va faire afficher un logo et le menu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a de base sur Airbnb. On va d'abord s'attaquer au logo. Donc ça, c'est le logo qu'on a sur un grand écran, hein, exactement comme ici. Voilà, là, j'ai un logo comme ça. À partir du moment où on va réduire l'écran, on va le faire après, et je fais afficher ce logo. Je gâche le grand et je fais afficher que celui-là. Ça me permet de gagner de la place dans mon header. Ensuite, ici, j'ai mon menu. J'ai mon menu avec n'importe où, une semaine, HDD voyageurs et une icône. Donc là, ici, j'ai un texte. Ce sont que des textes. Relativement simple. Ils sont tous séparés par une shape. Je vous montre ici. Donc, j'ai un trait de séparation, tout simplement. Lorsque je vais cliquer sur le texte n'importe où, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un workflow, en fait. Je vais créer ce workflow-là et je vais dire que je vais initialiser le custom state search qui se trouve sur la page Airbnb. Et comme valeur, j'ai mis where. Pourquoi? Parce que, moi, je mets tout en anglais. Mais pourquoi where? Parce que c'est les destinations. Donc, où est-ce qu'on veut aller? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'envoie dans mon groupe search qu'on verra après, j'envoie la valeur. En vrai, c'est pas forcément utile, mais je l'ai fait au cas. Donc là, le Airbnb search. Pourquoi? Parce que ça, en fait, maintenant, cette valeur, elle est initialisée par le set state. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, quand je vais cliquer sur le texte de une semaine, je fais maintenant changer la valeur du custom state en when. Je envoie aussi au groupe search la display data. Le groupe search, vous ne l'avez pas encore vu, on va voir après. Et ici, je fais l'animation. Bon, ça, c'est un test qui marche plutôt bien. Ça veut dire que quand je clique sur une semaine, vous voyez, j'ai cette apparition-là, qui est différente lorsque je clique sur n'importe où. N'importe où, ça vient un peu brusquement. Sur une semaine, voilà. Donc, je vous montre l'animation, si elle vous plaît. C'est une transition slide down in, slide down in. Et ensuite, j'anime le groupe search. Comme on parle beaucoup du groupe search, je vais vous montrer tout juste à quoi il ressemble. Search big. Le groupe search, c'est ça en fait. Hein, c'est tout ça. Ça, c'est ce que j'appelle le groupe search. Ok. Donc, je l'anime aussi. Voilà. De toute façon, vous aurez accès au back-office, hein, groupe search. Et lui, on lui fait une transition qui est un peu différente. Bounce down in. Voilà. On va aller voir le reste. Donc, le groupe search, on va le cacher pour le moment. On n'en a pas besoin. Là, ici, j'ai un groupe dans lequel je mets un texte. Dans ce texte, on le fait jamais changer, il ne bouge pas. Une icône pour changer de langue. Et puis, ce petit groupe que j'ai appelé le groupe user, qui a une icône et une deuxième icône. Tout simplement. Donc ça, pour le moment, vous ne les touchez pas, c'est pas le but du tutoriel. Tout ça, c'est dans un groupe right. Et mon groupe top, il a comme fonction ici de faire un space between. Ça veut dire que du coup, tous mes éléments ont un espacement équivalent l'un entre les autres. Donc on met toujours ça en 320 pour le responsive, une hauteur à 80 pixels, et voilà. Donc ça, c'est pour le groupe top avec ces éléments-là. Donc chacun des textes a un custom state qui est initialisé. Donc HTTP voyageurs, je vous le remontre encore une fois. Celui-là, vous l'avez pas vu. Donc lui, je lui dis que j'initialise le custom state search avec la valeur WHO. Donc en fait, j'ai where, when et WHO. Tout simplement. Et ensuite, je display le data. Donc ça ici, c'est correct pour le groupe top. Je vais le cacher. Et on va faire apparaître le groupe big. Dans le groupe big, j'ai un groupe de texte. Comme ça. J'ai rien fait dessus, hein, simplement mis une bordure sur celui-là. Une bordure en bas. Ça, je l'ai pas rendu dynamique. Je le laisse juste comme ça. Et en dessous, j'ai mon groupe search. Donc là, il est moche. Pourquoi? Parce que j'ai plein de groupes à l'intérieur qui sont cachés. Donc, on va faire apparaître pour le moment tous ceux de base
tous ceux que j'ai appelés des sans custom state, en fait, sans valeur. Voilà, et voilà. Donc là, ici, ça, c'est la tête du groupe search quand tous les custom states sont vides, en fait. Donc, le groupe search, on va prendre ici. Dans le layout, c'est une orangette, c'est une row, c'est une ligne. À 320, 70 de haut. Là, vous voyez, c'est bien fixe, hein, donc 70 de haut. Lui, on aligne tout à gauche, ça, y a pas de problème. Et puis, à l'intérieur, j'ai, du coup, on va prendre le where. J'ai des groupes qui sont aussi des rows. Une valeur fixe, une valeur fixe. Alors, là maintenant, on commence à avoir des conditions. Donc, vous allez voir qu'en fait, le destination, donc ce groupe-là, je le fais afficher uniquement quand mon custom state search ne contient pas where. D'accord? Parce que quand il contient where, bah moi je veux faire plutôt afficher celui-là, le blanc. Le blanc que vous allez voir ici. Mon état temporaire, mon custom state, il va être avec la valeur when. Voilà, là c'est when. Du coup, destination, je veux pas qu'il soit en blanc. On est d'accord? Donc, je lui dis que quand la valeur n'est pas sur where, je veux que ce soit visible en gris comme ça. Et quand on le survole, je veux avoir ce petit effet de survol qui est gris ici. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai deux conditions sur ce groupe. Ensuite, là, ici, c'est un autre groupe que j'ai marqué avec CS. Le CS, c'est Custom State. C'est celui-là, le blanc. Et je lui dis celui-là, par contre, que quand le Custom State Search, il est sur where, dans ce cas-là, celui-là, il est visible. Et voilà. Et donc, du coup, bah, celui-là, automatiquement, il serait plus visible. Donc, je peux le cacher là. Tac. Voilà. Donc, oui, j'aurai ce résultat-là. C'est bien ce qu'on a sur notre page. Et j'ai fait ça pour tous les groupes. On va les voir un autre, le when start. Je vais cacher les autres pour pas qu'on s'embrouille. Donc, on va prendre le when start now. Non CS. Donc, quand il n'y a pas de custom state, il est ici. Donc là, ici, on voit le arriver quand. C'est bien ce que j'ai si je clique sur destination. Il est là, mais il est gris. Donc, il n'est pas activé. Donc là, je lui dis que quand mon custom state n'est pas sur when, ou alors quand le custom state n'est pas sur when start. Et ouais, parce que là, en fait, on a plusieurs états à gérer. Ici, on a une arrivée et un départ. Donc moi, j'ai dit que quand on clique ensuite sur l'arrivée, eh bien ça initialise une valeur when start. Quand je clique ici, ça initialise une valeur when ended. Vous allez voir après. D'accord? Donc là, je lui dis que quand il n'est pas sur when et quand il n'est pas sur when start, c'est visible. Par contre, quand il est sur when start et quand il est sur when, là, je veux plus qu'il soit visible. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit celui-là, le blanc, qui soit visible. Ok? Donc voilà. Ensuite, troisième condition, ici, on fait l'effet du survol avec l'effet gris. Donc je pense que vous avez compris le truc, hein. Tout se joue en fait avec des conditions par rapport au custom state, par rapport à sa valeur. Et ça fait afficher plus ou moins de choses. Et à la fin, on a normalement un petit groupe. Voilà. Moi, je vais appeler groupe texte, c'est pas forcément. On va appeler groupe à la recherche. Donc lui aussi, on lui dit certaines choses. Je vais le faire déplier 100%. Tac. Voilà, donc on a le groupe de voyageurs. Lui, on veut que quand le groupe search il est sur vous, on veut le faire apparaître parce que c'est with CS. Et quand il n'a pas de CS, il est comme ça. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais dans les deux cas, il est gris. Oui, il est gris, mais parce que le deuxième, quand il a un CS, un custom state, eh bien, vous voyez qu'il est dans un groupe recherche. Et sur le groupe recherche, je lui dis que quand notre custom state, il est sur vous, donc quand il est sur les voyageurs, eh ben, je lui fais apparaître pas mal de choses. Regardez, je vais faire on. Voilà. En fait, je viens prendre la couleur blanc sur les deux éléments. C'est ça qui nous permet d'avoir cet effet ici. Voilà. Quand je clique sur voyageur, vous voyez, ça me prend tous les éléments et ça inclut le bouton. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais ça. Sur ici, le groupe recherché, eh bien, sur un écran assez grand, on va avoir
rechercher avec l'icône, comme ici. Mais dès qu'on va vouloir avoir un écran plus petit, on va cacher le recherche pour avoir que cette icône. Voilà. En dessous, il n'y a pas de triche possible, mais c'est une image. D'accord? J'ai pris un screenshot énorme du site Airbnb que j'ai mis en dessous, et ce qui rend cet affichage-là qui, ma foi, n'est pas mal. D'accord? Ensuite, vous allez me dire, ok, mais comment tu fais? Parce que là, par exemple, si je clique sur n'importe où, et ben là, ici, tout ça, là, c'est grisé, ok? C'est grisé. Et ça, on peut regarder sur le site Airbnb. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Là, je fais tout en haut. Si je clique là, tac. Tout le site ici, il est grisé. Et c'est que quand on clique n'importe où que ça disparaît. Donc là, il y a encore une des techniques hein, sur Bubble. J'ai placé ce qu'on appelle ici un floating group. Donc un floating group, c'est un élément flottant que vous pouvez configurer à peu près comme vous voulez. Et là, en fait, ce que je lui dis, c'est que ce groupe, floating group, il va se mettre tout en haut. Je lui mets une couleur. Donc c'est une sorte de... Oui, c'est comme du noir, on va dire. Mais que je mets à 15%. C'est pour ça qu'on a cet effet qui est plutôt gris. Voilà. Je le mets à 15% pour laisser de l'opacité. Hein, parce que si je le mettais comme ça, directement ici, je pourrais le mettre comme ça aussi. Hein, ça fonctionnerait. Pourquoi? Parce que je suis à 15%. Mais si je mettais une couleur à 100%, ben on verrait plus ce qu'il y a derrière. D'accord? Donc ici, avec l'opacité, 15%. Et voilà. Là, je vais remettre ma couleur comme j'étais là. Voilà. Et je lui dis quelques conditions. Parce que par défaut, ça, je veux pas que ça soit visible. Donc, je décoche la case. Je lui dis qu'il prend 100% de la hauteur. Hein. Vous voyez qu'il prend 100% de la hauteur. Il va jusqu'en bas. Je lui mets une marge de 200 pixels en hauteur. Puisque je veux pas qu'il apparaisse trop haut ni trop bas. Si je mettais pas ça, il viendrait même couvrir tout cet élément-là. Et nous, on veut pas ça, on veut que ça soit bien dégagé pour que ça soit visible. Donc, je lui mets 200 pixels. Et ensuite, il y a deux petites conditions. Je lui dis que ça va être visible uniquement quand notre search big est visible. Le search big, c'est tout ça. Donc, quand ça, c'est visible, on veut faire apparaître le petit groupe. Et je lui dis par contre que quand notre écran il est un peu plus petit, je veux que la marge descende un peu. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer une comparaison maintenant de mon site plus celui d'Airbnb. Là, je suis sur le mien. Je vais faire apparaître celui de Airbnb juste à côté. Donc là, vous voyez, petit écran, donc petit logo. Ici, j'ai mon système. Voilà, comme eux en fait. Hein. Sauf ça, c'est moche, mais on s'en fout parce que ça, c'était qu'une image, je vous l'ai dit. Si je clique ici, eh bien, ça descend et j'ai mon titre ici avec les destinations. Moi, si je clique sur n'importe où, bing, j'ai la même chose. Et c'est pas fait exprès, mais regardez, je suis cavé ici pratiquement au pixel près là. C'est impressionnant. Et voilà, donc là, j'ai ma destination. Je peux cliquer sur arriver. Arriver. Départ. Départ. Voyageur. Voyageur. Et là, comme je suis sur un petit écran, bah, j'ai que mon icône de recherche. Voilà le résultat en 2 heures de réalisation. Parce que bien sûr, il faut chercher. Là, je vous ai montré tout ça rapidement puisque tout est fait. Mais ensuite, il faut chercher tous ces effets qui sont là, les custom state. Et c'est surtout que j'ai essayé d'optimiser ça au maximum. Vous avez vu, en termes de workflow, il n'y a pas super beaucoup. Et il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer que je viens de me rappeler. C'est comment on fait afficher les gros focus ici. En fonction de là où on clique. Parce que là, le départ, il s'affiche parce que j'ai cliqué sur départ. Mais si je clique sur une semaine, c'est celui d'arrivée qui arrive. Donc, je vais vous montrer comment on fait apparaître les groupes focus. Et en termes de workflow, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Donc là, la technique pour faire apparaître les groupes focus, parce que c'est vrai que je ne vous les ai pas montrés dans le design, mais pour chaque élément, ici, j'ai des groupes focus, donc le where, le when start, donc ça c'est pour la date d'arrivée, le who, et le when end, pour la date de fin. Donc dans le workflow, je dis, donc je prends celui-là, hein, je vais ici, je fais do when condition is true. Donc à chaque fois qu'une condition est vraie, donc là j'ai mis every time, hein, si je mettais just once, ça marcherait qu'une fois ce workflow et après ça s'arrêterait. Donc moi je mets every time pour répéter
à chaque fois. Et je lui dis, à chaque fois que mon custom state search il est sur when end, alors le when end c'est l'équivalent de la date de départ. Je montre en gros focus when end pour les départs. Ici, à chaque fois que mon custom state search il est sur when start ou juste sur when. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je clique sur une semaine, là mon custom state il est que sur when, il n'est pas sur when start. Il est sur when start uniquement à partir du moment où je clique sur arriver. D'accord? Ça vous allez voir. Ensuite, ici dans le do when, donc comme mon custom state search il est sur where, donc là je veux chercher une destination. Dans ce cas-là, tu me montres le focus where. Et enfin le dernier, quand on est sur who, donc pour savoir le nombre de voyageurs, tu me montres le gros focus who. Voilà. Ici, je dis qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le floating group A, le floating group A c'est ce gros carré gris qui vient griser un petit peu la page, et bien à chaque fois qu'on va cliquer dessus, je vais réinitialiser la valeur du custom state. Donc là ici en laissant vide, ça réinitialise la valeur et c'est grâce à ça que lorsque je suis ici et que je clique là, tac, tout ça disparaît et je reviens ici. Voilà. Voilà. Alors voilà, là c'est intéressant. Donc là, ici, le groupe when start, non. Quand il est cliqué, c'est équivalent à ça. Le when start, c'est ça le groupe. Donc quand je clique, ici, je remplis mon custom state avec le when start. Ici, au contraire, quand on clique dessus, on remplit avec le where. Quand on clique ici, on remplit avec le who. Quand on clique avec le end, on remplit le end. Voilà, tout ça fait. Ces deux custom states qui sont en violet, c'était juste pour vous montrer, mais que quand on clique ici, tac, on peut faire cet effet-là. Donc là, en fait, je dis que quand on clique sur le texte date fixe, qui est là, celui-là, on initialise le custom state pour mettre oui. Et là, quand on clique sur date flexible, on initialise un custom state. Non, ça je vais montrer après. Et ça veut dire. Donc, je vais montrer ça ici. Donc, c'est dans le groupe focus when start. On va cacher un petit peu les autres. Voilà. Donc là, ici, on voit pas le groupe qui nous intéresse. Je vais faire ça. Tac, tac. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que par défaut, non, c'est pas ça. Par défaut, on a cet état-là. C'est-à-dire qu'on a des dates fixes et une date flexible. Donc, quand on va cliquer sur date flexible, on l'a vu, ça initialise un custom state que j'ai placé ici. Sur le groupe focus when start, il y a un custom state qui s'appelle date fixe. Est-ce que on est sur une date fixe, oui ou non? Par défaut, oui. Pourquoi oui par défaut? Parce que quand je clique sur une semaine, par défaut, je veux que ça soit sur date fixe, puisque c'est le cas sur un BNB, date fixe, d'accord? Par défaut. Par contre, à partir du moment où je vais cliquer sur flexible, eh ben, je suis plus sur une date fixe, donc là ici, c'est pas sélectionné. C'est comme ça que j'ai fait ça, c'est intéressant. Voilà, un petit peu pour le tuto. C'est quelque chose que vous pouvez carrément refaire de votre côté, ça va vous faire un petit peu d'expérience. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore, vous pouvez toujours rejoindre notre programme gratuit en allant sur le site auto.co. Vous allez cliquer ici sur commencer gratuitement et ça va vous montrer le programme qui est contenu dans cette formation. Donc vous avez 12 heures de vidéos dans lesquelles vous allez apprendre Bubble et Adalo. Donc vous allez voir le programme pour découvrir Bubble, utiliser et pratiquer avec Bubble. Et ensuite, vous avez la même chose en bas avec Adalo. La seule chose que vous allez faire, c'est cliquer sur ce bouton ici pour commencer gratuitement et vous allez être redirigé vers notre plateforme pour vous créer un compte et accéder ainsi aux modules proposés. Voilà, on vous attend avec impatience. À bientôt. Ciao, ciao.